Je suis Marie-Christine Bordeaux, maître de conférence à l'université Stendhal à Grenoble et mes recherches portent sur la médiation. Parallèlement, j'ai une activité de responsable culturel des activités du campus, donc j'ai aussi une pratique de médiation professionnelle dans le champ universitaire. Alors il y avait un double pari dans la professionnalisation de la médiation dans les institutions culturelles. Ça a commencé par les musées, ça s'étend avec un peu plus de difficulté dans les autres institutions culturelles. Et ce pari, c'était d'une part qu'il fallait socialiser les équipements culturels, c'est-à-dire leur donner les moyens d'habiter leur territoire. Et on voit que les territoires d'action culturelle ne sont pas tout à fait les territoires de rayonnement des structures culturelles. Donc il y avait ce premier pari d'habiter son territoire. Et le deuxième pari, c'était d'intégrer et de professionnaliser et d'accorder plus d'importance aux fonctions d'accueil des visiteurs et à la manière dont le musée parle aux visiteurs et à la manière dont les visiteurs peuvent parler dans le musée, s'exprimer, faire en sorte que leur activité interprétative soit reconnue. Donc de ce point de vue-là, il y a eu une vraie réussite de ce pari qui n'était pas seulement un pari des médiateurs culturels, mais qui était un pari des institutions culturelles. Au fond, cette idée qu'on va centrer le musée autour du visiteur, et cette idée progresse aussi dans les arts performatifs, avec l'idée que la création doit être partagée et qu'on n'est pas seulement dans un rapport d'émetteur ou de producteur à récepteur. Donc il y a des changements indéniables dans les politiques culturelles. De ce point de vue-là, la place du visiteur change, la place du spectateur change, mais évidemment ce sont des évolutions qui sont lentes, qui sont progressives et puis qui peuvent à un moment donné aussi connaître des coups d'arrêt, des paliers. On le voit très bien par exemple pour tout ce qui concerne l'éducation artistique des enfants et des jeunes. Alors les limites, je vais commencer par les limites et je terminerai par les acquis. Les limites, on les voit dans, au fond, la fonction essentiellement ancillaire qui est encore dévolue à la médiation. C'est-à-dire que les médiateurs sont encore considérés comme les artisans discrets d'une rencontre qui prend tout son sens quand l'artiste ou le producteur est là. Donc quelque part, cette fonction culturelle, elle reste secondaire, au service de l'art et certainement il y a des progrès à faire dans la prise en compte de la dimension culturelle de la rencontre et pas seulement la dimension esthétique ou artistique. Au niveau des réussites, eh bien, on en voit beaucoup et on voit que dans les structures les plus prestigieuses, il y a une prise en compte du besoin d'expressivité, du besoin de participer, du besoin au fond d'être un acteur de l'art et de la culture. Alors c'est limité dans la mesure où par exemple c'est pas toujours assumé dans la lecture des programmes, ça peut rester des à côté, ça peut rester quelque chose qui fonctionne comme un alibi, mais oui il y a des choses qui changent dans les institutions culturelles et quelque part les plus patrimoniales, les plus prestigieuses et peut-être celles qui sont considérées comme les plus ennuyeuses ou les plus éloignées d'un public populaire, par exemple les musées, l'opéra, la musique symphonique. Et je crois que dans les autres champs culturels, il faut qu'on puisse sortir d'un partage qui est surtout un partage artistique pour aller vers un partage esthétique et culturel. Oui, alors par exemple, on voit se développer les créations partagées dans les grandes institutions culturelles. On voit se développer quelque chose qui est pourtant pas nouveau, qui est ancien, la muséologie participative. Et au fond, on revitalise des formes d'utopie qui avaient présidé à la création des musées de société. On voit aussi comment la culture scientifique peut être partagée entre des institutions, des chercheurs, et des réseaux militants qui ne se définissent pas comme spécialistes de la science. Tout ce qui est open data, open source, crowdfunding, etc., la multiplication des Fab Labs dans un certain nombre d'institutions, soit de culture scientifique, soit de création artistique. Là, on voit que les formes de l'action culturelle changent. Et ce n'est pas uniquement de nouveaux professionnels qui arrivent et qui vont compléter l'action des artistes. On voit que
c'est l'action artistique ou l'action scientifique elle-même qui change. Et je le vois dans notre pratique, dans les campus, je ne suis pas seulement responsable de la culture, je suis responsable de la culture et des initiatives étudiantes. Donc nous ne pouvons rien faire qui ne soit fait d'abord par des étudiants.